Nommé en poste depuis 2016 en qualité d'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Gabon et à Sao Tomé et Principe, avec résidence à Libreville au Gabon, son Excellence M. Abdel Lasbihi et son équipe ont relevé le niveau de coopération entre le Royaume du Maroc et ces deux pays, les rendant exceptionnels à tous les niveaux, aussi bien politiques, économiques, socioculturels et autres. S'il est vrai que le Royaume du Maroc et la République gabonaise ont depuis de longues années une relation quasi fusionnelle, son Excellence M. Abdel Lasbihi œuvre depuis sa nomination à rehausser davantage le niveau des relations avec la République gabonaise, sans manquer de booster régulièrement la coopération entre le Royaume du Maroc et la République démocratique de Sao Tomé et Principe, la rendant très active, agissante et fructueuse pour les deux peuples dans divers domaines, dans la formation, les renforcements de capacités, la santé, la culture, le tourisme, les échanges dans plusieurs secteurs et bien d'autres. Satisfait et fier de cette nouvelle dynamique débutée avec Sao Tomé et Principe en avril 2017, où l'ambassadeur Sbihi remettait ses lettres de créance au président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Les plus hautes autorités santoméennes, heureuses du niveau atteint par la coopération entre les deux pays grâce au dynamisme et au pragmatisme de son Excellence M. Abdel Lasbihi, pourtant basé à Libreville, avaient en février 2020, lors d'une cérémonie organisée au siège du Parlement santoméen, en présence de personnalités politiques, du corps diplomatique et consulaire et des représentants de la société civile, honoré et remis à l'ambassadeur Abdel Lasbihi par le biais de M. Delphine Neves, alors président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, la distinction de chevalier de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, en reconnaissant des efforts déployés par le diplomate pour le raffermissement des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Malgré cette distinction, le diplomate marocain a continué ses actions et initiatives favorisant le rapprochement constant et le renforcement de l'axe Rabat-Sao Tomé-Principe, manifesté par des visites de travail régulières de son ambassade à Sao Tomé-Principe, visite toujours conduite par ses soins et dont la dernière s'est tenue en janvier 2025 en prélude à la visite de travail au Maroc de son Excellence Madame Zamaria dos Santos Amado Bass, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Cette visite de travail de la chef de la diplomatie santoméenne fin janvier, début février 2025 aura permis et concrétisé la signature d'une nouvelle feuille de route de coopération 2025-2027 entre les deux pays. Une feuille de route qui permettra d'élargir et de renforcer cette coopération sud-sud dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la formation, la coopération technique multisectorielle, la promotion des échanges économiques et des investissements. Au-delà de cette signature par les deux chefs de la diplomatie, leur Excellence M. Nasser Bourita et Mme Zamaria dos Santos Amado Bass, cette visite de travail a permis à Madame la ministre d'État santoméenne de visiter l'Aïoun, une province du sud du Maroc, et d'apprécier les avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc en ce qui concerne le développement socio-économique des provinces du sud à travers le nouveau modèle de développement qui favorise la stabilité, la sécurité et l'intégration régionale. Elle aura constaté de visu le volume des investissements réalisés dans de nombreux secteurs promoteurs de cette région, dans plusieurs domaines dont la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables, ainsi que les grands projets d'infrastructure et le potentiel existant dans les secteurs des transports et des communications. La Cité des métiers et des compétences, ainsi que la faculté de médecine et de la pharmacie de la région ont été également visitées par la chef de la diplomatie santoméenne.
La chef de la diplomatie santoméenne a saisi l'occasion pour réitérer le soutien ferme et constant de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. La chef de la diplomatie santoméenne a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé et Principe au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, plan qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional. Ce fut l'occasion pour elle de saluer les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable aux différends autour du Sahara marocain. Le pragmatisme diplomatique de l'ambassade du Royaume du Maroc au Gabon et à Sao Tomé et Principe permet au peuple de ces trois pays de jouir d'une coopération bilatérale sud-sud gagnant-gagnant dont les retombées impactent significativement les femmes et jeunes, particulièrement du Gabon et de Sao Tomé et Principe, acteurs principaux de croissance et de développement de ces pays. Vive la coopération sud-sud gagnant-gagnant prônée et valorisée au profit des peuples d'Afrique par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu le protège et l'assiste.